Bon, alors justement, vous êtes très attendu presque au tournant par nos téléspectateurs. Vous aviez la possibilité de poser toutes les questions que vous vouliez au docteur Valinduc grâce au QR code. Ça y est, c'est fait. Il est temps à présent de répondre. La première question, docteur, nous vient de Thibaut de Paris qui vous demande, mon fils... Ah non, c'est pas Thibaut, c'est Caroline de Paris. Comment savoir si on a déjà eu la varicelle ? Ah, ça, c'est une question qu'on pose souvent en consultation. Il y a 3 options. La première, c'est de retrouver une chose magnifique, c'est votre carnet de santé, dans lequel ça avait été inscrit à l'intérieur si vous avez fait la varicelle. Le problème, c'est de savoir où est-ce que vous l'avez rangé. Une idée, Olivia ? Chez ma maman, sûrement. Exactement, voilà la deuxième option, l'appel à la mère. Souvent au cabinet, j'ai maman, est-ce que j'ai fait la varicelle ? Ça, c'est la deuxième option. Et la troisième possibilité, c'est de faire une prise de sang. Dans la prise de sang, on va vérifier si vous avez des anticorps pour savoir si vous avez déjà eu la varicelle. C'est le même principe que pour la Covid-19. On fait une prise de sang pour savoir si vous avez déjà eu la Covid. Et si on n'a pas eu la varicelle, pas de zona. Si on n'a pas eu la varicelle, on ne fera pas de zona immédiatement. Il faudra obligatoirement passer par la case varicelle avant de pouvoir faire un zona, parce que c'est une réactivation. Mais c'est souvent qu'on peut faire une varicelle à l'âge adulte ? Alors, c'est généralement 90%, c'est dans la jeunesse. Ouais. Ça peut arriver tardivement. Je l'ai fait à 18 ans. Je considère que c'est adulte. C'est formidable. Mais effectivement, ça peut arriver, mais généralement, c'est tout le temps dans l'enfance. Alors, on a retrouvé la question de Thibaut de Paris, donc, qui vous demande « Mon fils de 15 ans qui n'a jamais eu la varicelle, peut-il développer directement un zona ?» Voilà, C'est ce que dit Julie, effectivement. En fait, non, on passe obligatoirement par la case varicelle avant de faire un zona. Le zona est dû à un virus, le VZV, varicelle zona virus. La première fois que vous croisez la route de ce virus, vous faites une varicelle, vous développez des boutons partout avec des petites vésicules. Voilà, c'est assez caractéristique, c'est des boutons avec des petites cloques d'eau dessus, de vésicules dedans, dans lesquelles il y a le virus. Les parents arrivent à le reconnaître assez facilement. Il ne faut pas les percer ? Non, vous ne faites rien, vous ne touchez pas, vous pouvez désinfecter un petit peu pour éviter la surinfection des boutons. Une fois que vous êtes guéri de la varicelle, ce virus, il va aller s'endormir dans un ganglion au niveau de la moelle. Généralement, il ne vous embête pas et parfois, dans 20% des cas, il peut se réactiver. Et dans ce cas-là, vous allez faire le zona. La seule différence entre la varicelle et le zona, varicelle, c'est des boutons partout. Zona, c'est des boutons juste très localisés, une seule partie du visage, une partie du thorax, jamais symétrique, juste d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Ça fait... Vous voyez les petites vésicules, on les voit bien sur la photo de droite, voilà, des petits boutons avec des petites vésicules par-dessus. Alors on va passer à la prochaine question, c'est celle de Sébastien qui habite à Nantes et qui nous demande comment ça se soigne un zona. Est-ce qu'on prend des antibiotiques ? Non, parce qu'en fait le VZV c'est un virus et on le sait, les antibiotiques, 1, c'est pas automatique et 2, ça ne fonctionne pas sur les virus, ça ne fonctionne uniquement sur les bactéries. Donc là, en cas de zona, en fait, vous pouvez aller voir votre médecin. C'est bien d'aller le voir dans les 3 jours pour qu'il vous donne un traitement un antiviral qui va permettre normalement de diminuer la durée du zona et aussi limiter le risque de faire des douleurs après le zona qui peuvent arriver juste après. Donc consulter. Et puis on le disait, donc on ne gratte pas, on ne perce pas, Thomas. On peut désinfecter localement. Ni pommade, ni talc, parce que ça peut favoriser les surinfections. Bien sûr. Vous nous parliez d'un vaccin tout à l'heure contre le zona. Question d'Armel de Lyon. J'ai 67 ans. Je sais qu'un zona peut être très douloureux. Est-ce que je peux me faire vacciner ? Oui, vous êtes éligible. C'est entre 65, la recommandation, c'est 65-74 ans. Pourquoi pas avant alors ? En fait, on peut vous le proposer déjà à partir de l'âge de 50 ans. Mais vous savez, les vaccins, on en parle beaucoup en ce moment. En fait, on va toujours cibler une population plus à risque ou de faire des formes plus graves ou qui peuvent développer des zones. Donc là, ce qui est entre la balance bénéfice-risque, c'est 65-74 ans. Néanmoins, à partir de 50, on peut vous le proposer si vous avez un terrain particulier ou des traitements à recevoir. Mais voilà, c'est En tout la cas, Armel, à recommandation. 67 ans, elle peut se faire Elle vacciner. est éligible, elle peut recevoir le vaccin 65-74 ans. Demandez à votre médecin traitant. Merci docteur.